Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, غادي نحاولوا نكملوا la biochimie structurale. Plus précisément, on s'était arrêté dans la structure des glucides et on va entamer une nouvelle partie qui est la structure cyclique des oses. La structure cyclique des oses. Avant d'entamer cette partie, il faudrait d'abord comprendre pourquoi on parle de structure cyclique. Qu'est-ce qui nous a amené à avoir cette structure-là? Parce que normalement, lorsqu'on a traité les oses, on a dit par exemple que les oses, on pouvait les trouver sous forme de aldose ou sous forme de cétose. C'est-à-dire s'ils ont une fonction aldéhyde, on va les classer en aldose. S'ils ont une fonction cétone, on va les classer en cétone et le tour est joué. وكنديروا la structure ديالها عادي وصافي. Mais en fait, on a remarqué que certains atomes de carbone ne réagissaient pas au sein de cette molécule. Nardou par exemple le déglucose. Donc le déglucose, je vous rappelle sa structure. Donc il faut savoir que le déglucose, déjà, il est de série D. Donc le dernier OH du carbone asymétrique sera à droite. C'est un aldose et c'est un exose. Donc c'est un exoaldose. Aldo-exose, mais c'est exoaldose. Donc on commence toujours par la fonction carbonyle, suivi des 4 carbones asymétriques, suivi bien sûr de quoi? De ma fonction alcool primaire, qui est vers la fin. Donc les carbones asymétriques. Et étant donné que je parle du déglucose, donc c'est droite, gauche, droite, droite. OH, 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 OH. Donc ça, c'est mon déglucose. Quand je termine par des hydrogènes, un peu partout, voilà. Donc ça, c'est mon déglucose. Ça, c'est la structure dialo normale. Et lorsqu'on a fait les tests, on a remarqué qu'en réalité, le carbone hadin, non, le premier. Donc le premier, c'est celui-là. Celui-là est le cinquième. Eh bien, malheureusement, ils ne réagissent pas dans la molécule. Donc on s'est dit, ils ne réagissent pas certainement parce qu'ils sont liés par une liaison ensemble. Un peu comme ça. Le fait qu'ils soient liés, qu'ils n'ont pas de pouvoir, qu'ils ne peuvent pas مثلا, tourner, ils ne sont pas libres, c'est ce qui fait qu'ils ne réagissent pas. Et donc, il faudra essayer de réussir à trouver une structure qu'on va appeler structure cyclique, qui va me permettre de lier ce premier carbone avec le cinquième, afin qu'ils soient liés, et donc qu'on puisse par la suite confirmer l'hypothèse Diana. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Tollens, il s'est dit d'accord. Donc, il s'est dit que peut-être, si il faudra lier le carbone 1 avec le carbone 5, on va procéder comme ça. On va d'abord hydrater notre molécule. Donc, hydratation, c'est on ajoute H2O. Donc, du coup, regardez, je prends ma molécule à moi. Je copie et je colle. J'obtiens ça. On est bien d'accord. Donc, si j'hydrate, je vais ajouter un H2O. Mais O au niveau du premier carbone. Donc, il y a une CO. Donc, H2O. Donc, je préférais ajouter un OH. ajouter un OH. في الأول كانت عندي غير O OH O1 H1 ياك ها واحد O واحد H. فاش كنزيد H2O يعني كنزيد جوج les hydrogènes. Donc خاصني نزيد un hydrogène ici. HH ou HO. Donc j'ai effectivement ajouté un H2O. Donc le premier carbone, il va être lié avec deux fonctions H2O, deux fonctions OH et une fonction hydrogène. ولكن je n'ai pas encore fait ma structure cyclique. Donc زدت H2O راسي نقصها. ولكن vous allez voir ما نقصهاش من les mêmes atomes اللي زدت فيهم. Donc فاش غادي نقص H2O, bon, نحاولوا نصغروا. Donc je vais recoller. Voilà. Mais on a dit H2O. Donc, اجي نقادو هادشي شي شويه. Donc, l'hydrogène il sera là, voilà. Mon hydrogène, mon OH et mon OH. Donc, خاصني نقص H2O. Donc, غنقص هاد l'hydrogène وغنقص هاد les OH. Voilà.
je les enlève, et du coup, regardez. L'oxygène, je vais le mettre ici. Et je vais lier, comme ça. Et là, j'ai bien une liaison entre le premier carbone et le cinquième carbone. Ce qui prouve bel et bien que mes carbones sont liés tout simplement par une hydratation-déshydratation. Donc ça concerne les aldoses. Les aldoses, c'est le premier et le cinquième carbone qui ne sont pas actifs. Et donc, ils sont liés par une liaison. Ama pour les cétoses, ce ne sera pas le premier, mais ce sera le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est toujours le cinquième carbone, mais avec le carbone qui porte la fonction carbonyle. Et celui qui porte la fonction carbonyle, celui qui porte la fonction, c'est le premier pour les aldoses et le deuxième pour les cétoses. Voilà, donc on a expliqué un petit peu la chose pour les aldoses. Regardons pour les cétoses, qu'est-ce que ça donne. Donc je vais prendre un amont cétose, maintenant le fructose. Le fructose, vous connaissez sa structure. Donc je vous rappelle déjà la structure d'un cétose. On commence toujours par une fonction alcool primaire, puis par la suite la fonction cétone, puis par la suite les alcools asymétriques, les carbones asymétriques, ou alors les alcools secondaires, et on sait que dans une molécule à N atomes de carbone, il y a toujours N-3 atomes, il y a toujours N-3 alcools secondaires, et donc N-3 carbones asymétriques. Les premières vidéos, je vous invite à les voir si vous ne les avez pas vues, parce qu'il est légitime de donc, j'aurai 3 carbones asymétriques, comme j'ai dit, et puis finalement, j'aurai ma fonction alcool primaire. Ça, on le sait. Donc, normalement, je devrais avoir 6 carbones, c'est le cas, et je termine toujours par... Donc, le fructose, c'est gauche, droite, droite. Qui ندير نعقل عليها غير من le glucose. Le glucose عنده droite, gauche, droite, droite. ياك ولكن c'est comme si en fait le deuxième carbone هو اللي fait la fonction carbonyle. Donc du coup ce sera de gauche, droite, droite. Je sais pas si vous avez compris mais bon. Et donc je termine par les hydrogènes comme ça. Donc ça c'est la structure de mon fructose. Et plus précisément c'est le défructose. On est bien d'accord. Donc, selon le modèle de Tollens, qu'est-ce qui va se passer? La même chose, il va se passer une hydratation. Donc, je vais ajouter H2O. Comment je vais ajouter H2O? Pas la peine de réécrire, je vais tout simplement effectuer des modifications post-hydratation ici en orange. Donc, il y a une seule liaison, un H ou un OH ici. Voilà. Et j'aurai obtenu cette molécule. Donc, d'abord, H2O, racine نقصها. Donc, je vais encore effectuer des modifications post-déshydratation. Donc, غادي نحيد هاد le O هذا مع هاد le H وغنحيد هاد le H هذا مثلا. Donc, la même chose, je vais pouvoir lier de cette manière-là. C'est un oxygène. Voilà. Et donc, j'ai obtenu ma structure selon le modèle de Tollens. Mais regardez bien, s'il vous plaît. Il y a une chose qui va changer, une chose cruciale. Si vous voyez ici, le carbone, est-ce que c'est un carbone asymétrique? On a dit que le carbone n'est pas un carbone asymétrique. Parce qu'il a une double liaison avec l'oxygène. Et ce n'est pas possible. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 liaisons et qui sont toutes différentes. Il y a A différent de B, A différent de B, différent de C, différent de D. Et étant donné que j'ai une double liaison, donc ça fait que ce carbone n'est pas asymétrique. Il est chaque fois la molécule qu'on a obtenue. Le carbone, il est lié une fois avec l'hydrogène, une fois avec une fonction OH, une fois avec l'oxygène, et puis une fois avec tout ça. Donc ce qui me fait que ce carbone-là, qui de base n'était pas asymétrique, après avoir effectué toutes ces modifications, devient asymétrique. Donc j'ai un carbone asymétrique qui est lié au niveau de ma molécule. Et l'ajout d'un carbone asymétrique, vous savez très bien ce que c'est l'ajout de stéréoisomères. Donc j'aurai 2 nouveaux stéréoisomères. On va les voir, mais lorsque je vais adopter l'autre nomenclature, mais si d'abord, vous devez comprendre que j'ai un nouveau carbone asymétrique qui fait son apparition, ce qui m'augmente le nombre de stéréoisomères possibles. Au départ, pour le glucose, j'avais uniquement 4 carbones asymétriques, on est bien d'accord, d'abord là, et donc la formule, c'est de la puissance 5, c'est 16 fois 2, qui vous lit 32 stéréoisomères. Donc, le nombre de stéréoisomères se multiplie par 2 en ajoutant uniquement
un seul carbone asymétrique. Maintenant, nous allons voir ça. Donc ici, là aussi, في الحالة normale كان عندي un CO double liaison CH2 وتحت un carbone asymétrique. Donc il جينا نديرو إلا جينا نشوفو واش c'est un carbone asymétrique, la réponse est non, donc CH2 wash. Donc هذا هنايا mais هنايا j'ai une double liaison avec l'oxygène, ce qui fait que ce carbone n'est pas asymétrique. Mais lorsque je fais la modification, regardez ce qui se passe. هنا j'ai هنايا عندي OH, هنا عندي CH2 wash, هنايا عندي l'oxygène, وهنايا عندي tout ça. Non, pardon, هنايا عندي tout ça. Ce qui fait que j'ai des liaisons qui sont totalement différentes et par conséquent, je peux dire que quoi? Je peux dire que j'ai un nouveau carbone asymétrique. Et un nouveau carbone asymétrique qui fait son apparition, comme j'ai dit, ça augmente le nombre de stéréoisomères. Donc même pour le fructose, normalement, au départ, quand on dit uniquement 3 carbones asymétriques, donc 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8 stéréoisomères, 4 de série D et 4 de série L. Rajibouli ou Ndi, 16 stéréoisomères, 8 de série D et 8 de série L. Maintenant que c'est dit, nous allons passer à la structure de Monsieur Haworth. Je ne sais pas où ça s'écrit comme ça, les noms, on s'en fout. L'important c'est de le comprendre. Donc pour comprendre la structure de Haworth, je ne sais pas, j'ai une image ici, oui je l'ai, c'est par exemple celle-là. Vous allez me dire, ça c'est quoi? Donc je remarque mon O, droite, gauche, droite, avec le O ici, donc on comprend que c'est le glucose. Le glucose, selon Tollens, c'est ça. Selon Haworth, il va me la dessiner de cette manière-là. Attends, une autre couleur. Donc, il va me la dessiner de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il a dit, le premier carbone avec le cinquième, ils sont liés par une liaison O. Donc, imaginons mon premier carbone. Ils vont être liés avec une liaison oxygène. Donc, voilà. Et puis, le premier carbone, il est lié au deuxième. Donc, le deuxième carbone. Puis, il est lié au troisième. Puis, il est lié au quatrième. Puis, le quatrième, il va être lié au cinquième. Ce qui va venir me former une structure cyclique avec 6 sommets. Une structure cyclique à 6 sommets, ça a un nom qui s'appelle un pyrane. Je répète, une structure cyclique à 6 sommets qui s'appelle un pyrane. Daïman, il faut suivre des règles bien précises pour pouvoir passer men Haworth, men Tollens Haworth. La première des choses, le carbone le plus oxydé doit être à l'extrême droite. Comment reconnaître le carbone le plus oxydé? Concrètement, c'était lui qui, au départ, avait la fonction carbonyle. Et celui qui, au départ, avait la fonction carbonyle, c'est le carbone numéro 1 pour les aldoses et le carbone numéro 2 pour les cétoses. Donc ce sont eux qu'on va venir retrouver à l'extrême droite, juste en dessous de juste au-dessous de mon oxygène. Voilà, et puis vous allez voir un genre d'allumette comme cela. Hado endom a une explication bien précise, donc on va essayer de les tracer. Donc il dit wahdana, 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 wahdana. Et c'est un CH2OH. Là j'ai écrit CH2OH parce que normalement c'est le 6e carbone. Donc si vous voyez, Hado ce sont en fait des OH. Voilà. Et le fait bli annani, j'écris un OH en bas, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire bli, il est à droite, il est à droite selon Tollens et selon la nomenclature normale. OH en haut, ça veut dire bli, il était à gauche. Donc on va voir. Mon deuxième carbone, mon CE2, il avait un OH à droite. Donc on va le dessiner en bas. Par contre, le troisième, il était... Voilà, on a bien dessiné en bas. Par contre, le troisième, il était comment? Il était à gauche, donc on va le dessiner en haut, etc.
Donc ça me dit, wesh, c'est en bas ou là c'est à gauche. D'abord, comment savoir, wesh, si j'ai une structure cyclique, wesh, je suis dans la série D ou là dans la série L. Normalement, في الحالة العادية كنا كنشوفوا le dernier carbone asymétrique, wesh, il était à droite ou là à gauche. Cette fois-ci, c'est différent. غنشوف le CH2, wesh, il est en haut ou là en bas. S'il est écrit en haut, c'est que ma structure, elle est de série D. S'il est écrit en bas, c'est que ma structure, elle est de série L. Et voilà. Maintenant, une chose importante. Et là, j'ai bien tracé un pyrène. Un pyrène, comme j'ai dit, c'est une structure à 6 carbones. Pas à 6 carbones, mais c'est une structure cyclique à 6 sommets. Je peux écrire une structure, mais uniquement à 5 sommets. Ou un furane. On va voir فوقاش كنديرها. J'espère qu'on dit un exemple. Ah ouais, un exemple. Donc voilà. Donc هنايا c'est mon défructose. هنايا في الحالة العادية علاش بعدا c'est un défructose parce que le OH il est à droite. On est bien d'accord. Selon Tollens, j'ai obtenu ceci. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, si vous voyez, c'est une structure cyclique, mais uniquement à 5 sommets et non à 6. علاش في les cétoses كنديروا une structure cyclique à 5 sommets parce qu'il faut se rappeler que les pyranes ça concerne les aldoses et les furanes ça concerne les cétoses. علاش parce qu'en fait les cétoses ils ont deux alcools primaires. Le fait qu'ils aient deux alcools primaires, les alcools primaires mais qui يدخلوش le cycle. Comme vous voyez, ها هو. Donc j'aurai deux carbones اللي ما غندخلهمش في le cycle. شحال كيبقاو ليا 4 1 2 3 4 plus l'oxygène ça fait 5. Donc c'est pour ça que c'est un furane. J'espère que c'est clair. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir. Donc on va essayer de nous-mêmes essayer de représenter la structure. Donc j'ai un CH2OH ou le CH2OH mais qui troche. Mais si vous vous souvenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mon oxygène qui va avoir une liaison comme ça, qui va avoir une liaison comme ça. On a dit ce qui est tracé à l'extrême droite, ici, ça va être quoi? Ça va être le carbone le plus oxydé. Le carbone le plus oxydé, on a dit que c'est le carbone qui porte la fonction carbonyle, qui porte la fonction cétone. Donc en fait, le carbone qui sera là, ce sera le deuxième carbone, ce sera celui-là. Celui-là, il porte une fonction OH. D'abord, il faut savoir, mon OH, je vais le tracer à droite ou là, je vais le tracer à gauche. Ici, on a mis à droite. On pouvait le mettre à gauche. Le fait qu'on l'ait mis à droite, eh bien, normalement, voilà, il trace vers le bas. Et donc, je continue. Il est à gauche, donc il doit pointer vers le haut. Donc le carbone, le OH, il pointe vers le haut. Zid, il est comment? Il est à droite, donc il doit pointer vers le bas. Donc voilà un carbone qui pointe vers le bas. Et puis il reste quelque chose. Donc 1, 2, 3, il manque le dernier. Le dernier carbone, c'est celui-là. Donc c'est le C5. Donc voilà, ça va être comme ça. Et endo, un CH2OH. Et étant donné que là, je suis dans le défructose, donc le CH2OH, je vais le mettre en haut. Si j'étais dans la série L, le CH2OH, il aurait été en bas. Donc ici, mon CH2OH, il va pointer vers le haut. Et voilà. CH2OH. Donc voilà, ça, c'est la structure de ma molécule. Donc je peux faire aussi une chose, les carbones, je fais que ça. Je suis obligé d'écrire CH2OH par contre. Donc voilà. Et c'est exactement la même chose que j'ai ici. Maintenant, vous allez voir une chose et vous allez me dire. Là, c'est une MCHC, donc plus rapidement on utilise ça. Donc ici, comme vous voyez que j'ai obtenu deux molécules, un bêta-défructofunarose et un alpha-défructofunarose. غادي تجيو غتقولوا لي كيفاش هاد بيتا وكيفاش هاد الفا, on n'a pas compris. En fait, si vous vous souvenez bien, هاد le carbone هذا, celui qui est écrit à l'extrême droite, eh bien il a un nom qui s'appelle le carbone anomérique. D'accord? Donc qui s'appelle le carbone anomérique. هاد le carbone anomérique,
عنده un OH. هو هذا وهو هذا. هاد les OH هادو, je peux soit les écrire en haut, soit les écrire en bas. Ou la même chose ici. Had le OH هذا. Soit si je l'écris de cette manière-là, donc c'est à droite, je peux aussi l'écrire ici. Donc si jamais j'écris mon OH en haut, eh bien ce sera un bêta. Si j'écris mon OH en bas, ce sera un alpha. Mais vous allez me dire, منين جاو هاد alpha ou bêta? Comme je vous ai dit, si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que had le premier cas carbone asymétrique, l'idaba ou asymétrique, il a généré de nouveaux stéréoisomères. Donc d'abord, on a كنهضروا غير واش انا في D ولا في L, mais aussi واش انا في alpha ou la bêta. Donc, comme vous voyez, juste à partir de ce défructose, j'ai réussi à obtenir deux molécules, un bêta-défructofunarose, et là, je fructofunarose et non fructopyrane, parce que c'est un cétose qui contient uniquement 5 sommets, donc ce sera un funarose. Ou alpha ou la bêta, comme je vous ai dit, alpha lorsque mon OH il est en bas, bêta lorsque mon OH il est en haut. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Donc, on a dit furane, c'est 5 sommets, et on va venir les retrouver surtout dans les cétoses, parce qu'on a dit les cétoses, on représente au niveau du cycle l'oxygène et puis les carbones asymétriques. Les carbones asymétriques qui correspondent aux alcools secondaires, et comme les CH2OH, les deux CH2OH, ce sont des alcools primaires, ce ne sont pas des carbones asymétriques, donc on ne va pas les tracer au niveau de notre cycle. Et donc ça me fait uniquement les carbones plus l'oxygène, ce qui me donne un furane. Par contre, les aldoses, ils vont avoir une forme cyclique de type pyrane. Et lèche, ils vont être de type pyrane parce que il y a 5 carbones qui entrent au niveau du cycle plus un oxygène. Parce que عندهم خمسة les carbones asymétriques ou واحد qui n'est pas asymétrique. Donc ils auront une forme pyrane. وحتى هادو عندهم soit alpha soit bêta. Donc on va dire مثلا alpha D glucopine alpha D gluco pyranose ou la bêta D glucopyranose. Donc je ne sais pas où j'ai autre chose ici qu'on peut analyser, je ne sais pas. Voilà, donc ça reprend la même chose ici. À partir de cette molécule-là, qui est une molécule de glucose, comme vous voyez, j'ai obtenu un alpha-D-glucopyranose et un bêta-D-glucopyranose. Bêta lorsque le OH il est en haut, alpha lorsque le OH il est en bas. Maintenant, on va faire un petit QCM. Walakin, je pense pour répondre à ce QCM, il faudra... oui. Il faudra connaître les osides. En fait, on l'a les osides, vous savez. Mais on a les moyens de répondre. Bon, j'enlève toutes ces parties-là. Ce n'est pas un glucose, c'est un galactose. Vous allez me dire pourquoi. Le OH, il est à droite. À gauche, pas à gauche. Normalement, c'est droite, gauche, droite, droite. C'est droite, gauche, gauche. Donc, je pense directement à un galactose et non un glucose. Donc, déjà, la réponse à ce qu'on fausse, la réponse à ce qu'on fausse. Alpha ou la bêta. Comment savoir c'est un alpha ou la bêta? Je vois, ben dans mon CH2OH, il est en haut. Donc, c'est un D. Autre chose. Ici, le OH, normalement, ce n'est pas, normalement, ça doit être un OH parce qu'il y a une molécule mkmoula. Le OH, il est en haut. Et donc, ce sera un bêta. Donc, si on veut nomenclaturer ceci, ce sera un bêta, D, parce que c'est le CH2OH, il est en haut. Galacto, OH, pyrane ou la furane? C'est pyrane parce qu'un distant, c'est un exose. Donc, c'est un galacto, pyrane, ose. Et là, on écrit pyranosyle parce que, comme je vous ai dit, c'est la suite de la molécule. Venez, on va analyser celle-là. Ou là, si on analyse celle-là, je pense que radin dourkom. Là, ma dourkom, mais voilà. Donc, le premier carbone, c'est celui de l'extrême droite, qui met le carbone anomérique.
Le deuxième, c'est celle-là. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, si on regarde ici, donc ça c'est droite, gauche, droite. Donc, c'est un glucose. Très bien. Wesh, c'est un D-glucose ou c'est un L-glucose? C'est bien sûr un D-glucose parce que le CH de Wesh, il pointe vers le haut. Mais ici, cette fois-ci, alors, Naya, wesh, voilà, c'est un D-glucose. Wesh, ce sera un alpha ou là, ce sera un bêta. Ce sera un... Naya, on peut pas savoir parce que c'est un H ou H. Normalement, باش يكون خاص بحال هنايا. واش لو واش يكون الفوق ولا يكون لتحت. Étant donné que ici, ce n'est pas noté, donc on ne le sait pas. Et étant donné que la bonne réponse était ça, si par exemple, au lieu de ce HOH, on avait مثلا... Attendez, je vais supprimer. نديرو مثلا هادشي بالابيض باش نخبيوه. Et si j'avais مثلا في بلاصه ما كتبت لك le HOH comme ça, كتبت لك le OH qui pointait vers le bas. Donc في هاد الحاله on saura que c'est un alpha gluco parce que c'est un glucose et pyranose parce que c'est un pyrane. Voilà. Maintenant que vous avez compris la structure cyclique des oses, on va traiter une nouvelle partie, mais dans une autre vidéo, باش ما نطولوش هادي بزاف.